Bonjour à tous, mon nom est Véronique Ouellette, je suis professeure au département des sciences animales et aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet sur la qualité de l'eau que boivent les vaches qu'on a mené avec mon équipe de recherche et bien sûr en partenariat avec nos partenaires financiers. Alors, quand on parle de l'eau, je pense qu'on a tous en tête son importance pour les mammifères, mais c'est encore plus important pour les vaches laitières qui en ont besoin de très grandes quantités pour venir produire du lait. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des analyses de la qualité de l'eau sur nos fermes laitières québécoises, bien, de manière routinière, normalement, il y a seulement la qualité bactérienne de l'eau qui est monitorée. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, c'est riche en beaucoup de minéraux. Et ces minéraux-là peuvent soit agir directement sur la santé et les performances des animaux s'ils sont trop présents, ou peuvent même venir interagir avec les différents minéraux qui sont déjà présents dans la ration alimentaire. Donc, nous, avec cette mise en contexte-là en tête, on s'est formulé trois objectifs pour notre projet. Déjà, on voulait venir brosser un portrait de la qualité minérale de l'eau sur les différentes fermes laitières québécoises. Ensuite, on voulait venir identifier des facteurs de variation, donc des facteurs de variation au même d'une ferme et entre différentes entreprises laitières également. Puis finalement, on voulait voir si une eau qui a une qualité déficiente peut avoir des effets sur les performances des animaux. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'abord une collecte de données sur 49 fermes québécoises qui étaient réparties dans différentes régions, comme vous pouvez le voir à l'écran. On avait une grosse population de fermes, soit 21 qui étaient au Bas-Saint-Laurent, mais on avait également des fermes à la capitale-nationale, Montérégie, Centre du Québec, Mauricie, etc., comme vous pouvez le voir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu prélever 4 échantillons par ferme, puis on a fait 2 collectes d'échantillonnage, soit une en mars, alors qu'il faisait plus froid, et une en août, alors qu'il faisait, ben, comme vous le savez, beaucoup plus chaud. Ce qu'on faisait avec nos échantillons, c'est qu'en moins de 24 heures, on allait les porter dans un laboratoire certifié d'analyse et de là, on venait analyser plusieurs minéraux, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est important de savoir que cette liste-là est incomplète. On en a analysé beaucoup plus d'autres. Ça va me faire plaisir de vous en parler si vous venez à mon affiche. Ensuite, ben, on a tout simplement fait des statistiques descriptives pour venir compter le nombre de dépassements des seuils recommandés. Ensuite, on a fait des comparaisons statistiques entre la collecte qui a été faite en mars puis celle qui a été faite en août. Et finalement, on a fait des régressions pour venir voir si on était en mesure de prédire la concentration des minéraux pour voir quel facteur avait une influence significative sur ces concentrations-là. Et on a fait la même chose pour la performance des animaux en intégrant le nombre de problèmes en lien avec la qualité de l'eau. D'abord, un peu de résultats descriptifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que 53 des entreprises qui ont participé à notre étude étaient approvisionnées par un puits artésien, donc un puits qui est creusé très profond. 27 étaient approvisionnés par un puits de surface et 20 étaient approvisionnés par l'aqueduc municipal. Fait intéressant, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs producteurs, productrices ont investi dans des systèmes de traitement de l'eau, puisqu'on avait plus de la majorité de nos entreprises qui avaient un système de traitement de l'eau lors de notre collecte. Et au final, c'est 63 des fermes qui ont participé à notre étude qui avaient au moins un problème en lien avec la qualité de l'eau. D'ailleurs, ici, je vous montre les différents paramètres physico-chimiques, une liste non exhaustive de nos paramètres. Je vous montre également la norme qui est recommandée pour les vaches laitières. Je vous montre les moyennes qu'on a eues pour nos différentes collectes et le nombre de pourcentages de fermes qui étaient hors norme. Ce qu'on peut voir, c'est que les problématiques les plus fréquentes étaient une concentration élevée en phosphore, une concentration élevée en fer et une concentration élevée en manganèse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une présence élevée de ces minéraux-là peut avoir différents impacts négatifs sur déjà l'appétence de l'eau, mais également sur la performance des animaux. Il faut aussi noter que les concentrations élevées en fer et en manganèse proviennent souvent d'une contamination qu'on va dire naturelle. Maintenant, ici, je vous montre les variations saisonnières qu'on a observées pour différents paramètres, donc les variations en notre collecte d'hiver en bleu et notre collecte d'août en rouge.
ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs minéraux qui vont varier au cours de la saison. C'est donc très important d'avoir ça en tête quand on veut monitorer la qualité de notre eau sur notre entreprise. Ici, ce que je vous montre, c'est nos régressions qu'on a faites pour venir prédire la concentration en fer et en magnésium ici. Pourquoi on a fait ça, je vous rappelle, c'est qu'on voulait voir quel facteur a un impact significatif sur ces concentrations-là. Donc, nos équations que je vous montre peuvent faire peur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les facteurs qui sont significatifs, qui vont avoir un impact, outre la saison, c'est la région, c'est bien sûr le système d'approvisionnement en eau également. Si on peut prendre l'exemple du fer, on peut voir que le puits artésien va être associé à une concentration plus élevée en fer, ce qui est tout à fait normal puisque ces puits-là sont creusés plus profonds, souvent près du roc. Et on peut voir aussi que la présence d'un système de traitement de l'eau peut avoir une influence, mais ici, c'est particulier puisque cette présence-là est parfois associée à une concentration plus élevée en minéraux. Ce que ça nous laisse croire, c'est que plusieurs producteurs et productrices ont investi dans des systèmes de traitement de l'eau qui correspondaient pas nécessairement à la problématique qu'il y avait à traiter. Bien sûr, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un système de traitement de l'eau ne peut pas régler à lui seul toutes les problématiques en lien avec la qualité de l'eau. Pour ce qui est des performances, bien ici, ce que je vous montre, c'est notre modèle de prédiction pour le lait. Ce qui est intéressant de voir dans notre cas, c'est que le nombre de dépassements des seuils de qualité était négativement associé avec la quantité de lait produite par les troupeaux. C'est donc de dire que la qualité de l'eau, c'est un facteur qui est vraiment important pour exprimer le plein potentiel de nos animaux. Je vous remercie de votre écoute et je remercie également nos partenaires, donc le MAPAC pour le programme Innovation, Novalet également, Lactanet et le Laboratoire d'expertise de Québec. Au plaisir de vous parler en vrai lors du symposium.